Aujourd'hui, pour calculer nos parties fictives, nous allons utiliser les deux méthodes que nous avons apprises. Nous devons trouver les mêmes résultats pour les deux méthodes. Nous allons commencer par additionner ensemble les chiffres 2 à 2 avec un petit chiffre, un grand chiffre pour la méthode 1, puis décomposer en dizaines et unités. Pour la méthode 2, on essaiera de trouver les compléments à 10 en faisant apparaître des petits chiffres dans les grands chiffres. Première méthode, 5 plus 6 est égal à 11. Aidez-vous du tableau d'addition si vous ne vous en souvenez pas. 7 plus 9 est égal à 16. Maintenant, décomposons-le en dizaines et unités. 11 est égal à 10 plus 1 et 16 c'est égal à une dizaine plus 6 unités. On va maintenant regrouper ensemble les dizaines. 2 10 plus 10 c'est égal à 20, donc 2 dizaines. Et une unité plus 6 unités, ça fait 7. 20 plus 7 est égal à 27. Nous devons trouver la même chose avec la méthode numéro 2. On sait que, on voit donc le chiffre 5, on sait que c'est 5 plus 5 qui est égal à 10. On fait apparaître dans le chiffre 6 le chiffre 5. C'est 5 plus 1 qui est égal à 6. On récupère les deux 5, 5 plus 5 pour faire notre première dizaine. On sait également que c'est 9 plus 1 qui est égal à 10. On va donc faire apparaître le 1 dans le chiffre 7. C'est 6 plus 1 qui est égal à 7. On prend le 9 et le 1 pour faire une deuxième dizaine. Il nous reste une unité plus 6 unités pour faire le nombre 7. 2 dizaines et 7 unités, on obtient donc également 27. Regardons maintenant le joueur numéro 2. Première méthode, on met ensemble les deux chiffres. 8 plus 5 est égal à 13. 6 plus 5 est égal à 11. Et on décompose ces deux nombres en dizaines et unités. 13 est égal à 10 plus 3, une dizaine et 3 unités. 11 est égal à 10 plus 1, une dizaine et une unité. On met ensemble maintenant les dizaines. 10 plus 10 est égal à 20. 3 plus 1 est égal à 4. 20 plus 4 est égal à 24. Regardons maintenant la deuxième méthode avec les compléments à 10. On sait que c'est 8 plus 2 qui est égal à 10. On fait apparaître le 2 dans le 5. Et on sait que c'est 2 plus 3 qui est égal à 5. On récupère notre 2 qu'on vient de faire apparaître avec le 8 pour créer la première dizaine. Maintenant, on sait toujours que c'est 5 plus 5 qui est égal à 10. Donc, on va faire apparaître le 5 dans le 6. On sépare notre 6 en 5 plus 1. Nous prenons maintenant les deux 5 pour faire 5 plus 5 est égal à 10. Il nous reste donc 3 unités plus une unité, ce qui fait 4 unités. Nous obtenons 2 dizaines plus 4 unités, ce qui fait le nombre 24. Le joueur 1 a donc obtenu 27 points et le joueur 2 24. 27 est plus grand que 24, c'est le joueur 1 qui a gagné. Regardons la deuxième partie. Première méthode, on réunit un grand chiffre, un petit. 9 plus 3, c'est égal à 12. On regarde dans le tableau d'addition si on ne s'en souvient pas. 8 plus 5, c'est égal à 13. Et on les décompose en dizaines et unités. 12, c'est égal à 10 plus 2, une dizaine et 2 unités. Et 13, c'est égal à 10 plus 3, une dizaine et 3 unités. On regroupe ensuite les dizaines. Une dizaine plus une dizaine égale 2 dizaines, c'est-à-dire 20. 2 unités plus 3 unités est égal à 5. 20 plus 5 est égal à 25. Pour la deuxième méthode, on fait apparaître les compléments à 10. C'est 9 plus 1 qui est égal à 10. On fait donc apparaître un 1 dans le 3. 1 plus 2 est égal à 3. On récupère le 9 et le 1 pour faire notre première dizaine. On sait que c'est 8 plus 2 qui est égal à 10. Je vais donc faire apparaître un 2 dans le 5
et je récupère le 8 pour faire ma deuxième dizaine. Et il me reste ici un 3 puisque 5 est égal à 2 plus 3. Je vais donc récupérer maintenant mes 2 unités plus 3 unités pour écrire 5 unités. Je vois donc que j'ai 2 dizaines et 5 unités, ce qui fait bien le nombre 25. Pour le joueur numéro 2, on rassemble le 7 et le 6. 6 plus 7 est égal à 13. On rassemble également 5 plus 4. 5 plus 4 est égal à 9. On va séparer en dizaines et unités. 13, c'est égal à une dizaine plus 3 unités. 10 plus 3. Il nous reste maintenant le 9. On va donc rassembler les unités ensemble. 9 plus 3 est égal à 12. On voit encore apparaître une dizaine. On va donc séparer le 12 en dizaines et unités. 12 est égal à 10 plus 2. On voit maintenant que l'on a 2 dizaines et 2 unités, ce qui fait le nombre 22. Avec la deuxième méthode, on va essayer de faire apparaître un 3 puisqu'on sait que c'est 7 plus 3 qui est égal à 10. Et on sait également que 3 plus 3 égale 6. Donc, on va récupérer le 7 plus le 3 pour faire la première dizaine. Ensuite, on sait que 5 plus 4 est égal à 9. On va donc réunir 5 et 4. On sait également que c'est 9 plus 1 qui est égal à 10. On va donc faire apparaître un 1 dans le 3 et écrire 1 plus 2 est égal à 3. On récupère notre 9 et notre 1 pour faire une deuxième dizaine. 9 plus 1 est égal à 10. On obtient donc 2 dizaines et 2 unités pour faire le nombre 22. Le joueur 2 a donc obtenu 22 points. Le joueur 1 avait obtenu 25 points. 25 est plus grand que 22. C'est donc le joueur 1 qui a gagné. Pour la dernière partie, le joueur 1 a 8 plus 3, 11 et 5 plus 6 fait également 11. On décompose en dizaines et unités. 11 est égal à une dizaine plus une unité, soit 10 plus 1. Nous obtenons donc 2 dizaines et 2 unités, ce qui fait le nombre 22. Deuxième méthode, les compléments à 10. On sait que c'est 8 plus 2 qui est égal à 10. On fait apparaître le 2 dans le chiffre 3. 2 plus 1 est égal à 3. On récupère le 8 et le 2 pour faire la première dizaine. Ensuite, on sait que c'est 5 plus 5 qui est égal à 10. On fait donc apparaître un 5 dans le chiffre 6. 5 plus 1 est égal à 6. On récupère les deux 5 pour faire la deuxième dizaine. Et il nous reste 2 fois le chiffre 1. 1 plus 1 est égal à 2. Nous obtenons encore 2 dizaines plus 2 unités, donc le nombre 22. Pour le joueur numéro 2, nous avons déjà une dizaine qui est toute faite. Donc on ne va pas la rassembler avec le 4 pour faire 14. On va les laisser comme ça, on en aura besoin après. 9 plus 3, par contre, on peut les calculer, ça fait 12. Et on va décomposer en dizaines et unités. C'est égal à 10 plus 2. On voit donc que nous avons 2 dizaines, 10 plus 10 qui fait 20. Et nous avons 4 unités plus 2 unités, ce qui va faire le chiffre 6. 20 plus 6 est égal à 26. Deuxième méthode avec les compléments à 10. On a donc déjà une dizaine, on va chercher à faire apparaître une autre dizaine avec le chiffre 9. C'est 9 plus 1 qui est égal à 10. On va faire apparaître le 1 dans le chiffre 3. 3 est égal à 1 plus 2. On va prendre le 9 et le 1 pour faire une première dizaine. Nous voyons donc apparaître deux dizaines. 10 plus 10 est égal à 20. Il nous reste ensuite un 4 et un 2 pour les unités. 4 plus 2 est égal à 6. Nous avons donc
2 dizaines plus 6 unités, ce qui fait le nombre 26. Regardons maintenant qui a gagné. Le joueur 1 avait 22 points, le joueur 2 26. 22 est plus petit que 26, c'est donc le joueur 2 qui a gagné.